L'homme à la casquette. Précurseur aussi de ça, parce qu'il ne devait pas y avoir grand monde qui faisait ses courses Non, pas sur beaucoup. Internet. Et il y avait énormément de monde, quoi. Je sais plus, à un moment donné, c'était, je vois, un gros montant, quand même. D'accord. En fait, c'était ce que Rue du Commerce me devait. Rendez-vous pour me racheter. Mais on me proposait ce que je gagnais en un an, alors que moi, je savais que je pouvais continuer plus longtemps. Bravo, vous étiez bon! Vous étiez bon! Ok, bon bah écoutez, bienvenue comme d'habitude sur la chaîne et aujourd'hui encore une fois, hein, je vous ai montré la dernière fois qu'on a accompagné pas mal d'élèves sur des salons professionnels ou en tout cas on a accompagné pas mal d'élèves pour visiter nos propres grossistes et à nouveau, toujours dans le même esprit, faire vraiment scaler leur business. On commence sur de l'arbitrage en magasin, puis du online afin d'automatiser un petit peu plus et puis bah forcément au bout d'un moment, on a envie d'avoir un petit peu plus de produits grosse quantité, voilà. Et donc on se tourne forcément vers les grossistes, ce qu'on propose à nos élèves, bon, toujours la même logique. Donc aujourd'hui, on est dans une très très belle maison. Je vous laisse regarder les images, vous allez voir. On est une petite quinzaine et puis aujourd'hui, je reçois Seb, donc qui fait partie de la formation, qui a été aussi l'un des premiers à nous rejoindre en gros, à me faire confiance. Ah oui, c'est clair, ouais. L'homme à la casquette. Donc Seb est arrivé très très vite. Voilà, je t'ai vu évoluer de ton côté et en voyant tes chiffres, en voyant ton évolution et surtout en voyant ta personnalité, faut dire ce qui est. Tu as été invité lors des 2 reprises sur les salons et les événements. C'est pas webinaire, mais les événements où on travaille tous ensemble en gros. Et en discutant, moi je suis devenu vraiment fan de ton histoire. Je te l'ai déjà dit. C'est ce que j'aime dans cette formation, c'est le fait qu'on ait vraiment des personnalités totalement différentes et des personnes avec des expériences et des bagages tous différents et avec tous vos particularités. Et franchement, la tienne, moi j'ai vraiment un petit peu de cœur parce que voilà, je trouve ça beau. Donc écoute, je vais te poser quelques petites questions qui s'articuleront autour de ce bagage que tu as eu avant de nous rejoindre. Et puis ensuite, après, évidemment, on parlera de la formation, mais il faut que la France sache qui tu es. Alors, voilà, mais attends, moi je voulais quand même dire, tout ce que tu viens de dire, je peux le reporter directement sur toi. Parce que, il commence mal déjà. Quand je t'ai vu quand je t'ai vu sur mon transat, sur le TikTok, tu m'as fait exactement le même effet, quoi. Je me suis dit, mais attends, ce gars-là, il a une histoire de dingue. Et en plus, il donne envie de le connaître. Donc, merci beaucoup. C'est ce qui explique que t'as rejoint tout de suite, aussi rapidement que tu rejoignes. Et sur l'activité aussi, j'imagine, le fait que ce soit un petit peu le côté chasse au trésor, aller dans les magasins et compagnie, ou alors pas du tout, Eh ben, moi, c'était surtout le fait que du coup, ça me permettait de continuer dans l'activité d'entrepreneur sans patron, quoi, en fait. Voilà. Moi, je suis mon patron déjà au départ. Donc, je me voyais pas, voilà. Là. Très bien teasé, là. Voilà. C'est très, très bien, là. Là, tu m'as tendu la perche, on va pouvoir rebondir dessus parce que c'est ça, en fait, que moi, j'ai trouvé super. C'est que, tu as en gros, un bagage scolaire et compagnie qui est pas non, qui aura des ce que tu me disais. Et comme quoi, et moi, je lui ai toujours dit, le niveau scolaire n'a rien à voir avec personne parce que pour le coup, toi, tu avais une passion. Et cette passion, tu as réussi à en faire ton métier, puis une source de revenus qui t'a permis d'être ton propre patron pendant toutes ces années et jusqu'à aujourd'hui, en gros. Et une source de revenus, voilà, où tu as pu en vivre et qui n'était pas imaginable pour moi au départ. Hein. On est d'accord. Donc, écoute, déjà, on parle de boulot, j'imagine, à la base, parce que pour le coup, comme beaucoup, tu as été salarié pendant une période. Ouais. Pendant très longtemps. Très longtemps. J'étais salarié pendant 18 ans à la SNCF. Quelle belle entreprise. Voilà, à un tout petit niveau. D'accord. Je faisais mon job tranquille, mais moi, j'étais surtout passionné d'informatique mais passionné perso, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis sorti de l'école au collège. Ensuite, je suis rentré à la SNCF et j'ai passé un BEP. Donc, j'ai pas le bac. Mais j'étais passionné par l'informatique. Donc, moi, en fait, à l'école, toutes les matières qui m'intéressaient pas, elles m'intéressaient vraiment pas. Voilà. Donc, j'avais pas des bonnes notes.
Mais en revanche, dès que ça m'intéresse, évidemment, Tu te plonges c'est dedans et complètement puis, différent. Voilà. Donc, passionné d'informatique, sur mon temps libre, je bidouillais et j'ai découvert l'arrivée d'Internet à peu près en 95, c'est ça qui est beau, c'est dans vraiment, les premiers. alors, méfiez-vous, parce que là, vous allez vous dire, 95, mais quel âge avait-il en 95? Seb, en 95, avait déjà, voilà, quelques années Ouais, et ouais. commençait déjà à pouvoir s'intéresser à Internet. Et il a vraiment vu l'essor d'Internet. Ah Parce oui, que ouais. nous, enfin, moi, en 95, j'avais 5 ans. Bon, j'ai vécu enfin, voilà, Ouais, c'est l'essor naturel. d'Internet, on l'a vécu, mais finalement, Voilà. c'était plus ou moins naturel pour nous, quelque part. Voilà, voilà. Moins que pour les générations actuelles, mais quand même. Toi, t'as vraiment vu cette poussée Moi, je l'ai d'Internet. vu arriver. Ouais. Et j'étais celui à qui on disait, c'était trop drôle, là, je m'en souviens bien. Hein. C'était alors Internet, Ah, c'est bien. voilà, La question on des te gens, demandait ton c'était, opinion. c'est bien. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Donc, on me C'est demandait génial. si c'était bien. Alors, c'est génial. Alors, Internet, c'est Voilà. bien. Est-ce C'est que quand même fou de se dire Ouais. cette question en 2023. Bon, on l'entend Voilà. plus, hein. Ah, ben non, on l'entend plus. Hein. Donc, passionné d'informatique. Et informatique au sens large, ou alors, c'est-à-dire Ben, bidouiller des PC et compagnie, ou alors donc, jeux vidéo petit, bidouiller PC après, et puis la programmation aussi. suite logique. C'est un délire moi, qui me plaît, en fait, qui me procure de la satisfaction, quoi. Mhm. Quand tu fais quelque chose et puis tout d'un coup, ça marche, Ça. il y a un côté magique, et puis, Oui, surtout que c'est qu'avavec des lignes de code au final. ouais, Donc, voilà. ouais, Donc, c'est bon, il y a savoir. il y a un plaisir. Voilà, moi, j'en tire du plaisir, et donc, je me suis lancé là-dedans. Donc, t'as appris à coder au final. Alors, j'ai appris à coder. Moi, je faisais un petit peu comme ça, mais c'est surtout que donc je travaillais à la SNCF avec un petit salaire, Mhm. et ma femme aussi. On habitait à Paris, mais franchement, nous, on cherchait les trucs les moins chers, quoi. Hein. On avait vraiment pas beaucoup d'argent. C'était déjà Euh, l'inflation. Mais il y avait pas non, encore mais les packs anti ouais, non, mais inflation. c'est pas du cinéma. C'est Oui, non, mais vraiment, je sais bien. voilà, non, mais On c'est vrai. en parlait. Habitant à Paris, du coup, Et puis Paris même, en plus, tu me voilà, disais, dans c'était, Paris, donc du coup, t'es pas travailler à la SNCF, t'es pas riche. Hein. Et et donc nous habitons aussi à Paris. Pour faire ses courses à Paris, ceux qui y habitent le savent. Tu vas pas à la supérette parce que c'est super cher. D'accord. Et puis si tu dois aller dans un supermarché, c'est toujours un peu loin. C'est compliqué en fait à Paris d'aller dans un supermarché. Une voiture, ça coûte cher, et Voilà. puis les bouchons, etc. Voilà. Donc moi passionné d'informatique, très vite on a commencé à faire nos courses sur Internet. D'accord. Voilà. Parce que Précurseur aussi de ça, parce qu'il ne ouais. devait pas y avoir vraiment qui faisait ses courses Non, pas sur beaucoup. Internet. Pas beaucoup. J'ai même plus le nom du site. J'ai essayé de retrouver, je me souviens, il n'existe plus. Mais c'était cher quand même. Donc, il y avait des codes promo. On pouvait avoir pour ne pas payer la livraison en fait, tu pouvais avoir des codes promo. Et sur Internet, tu pouvais chercher des codes. C'était compliqué. C'était un peu quelqu'un qui écrivait un code quelque part Oui, sur un site. c'était confus. Il En n'y avait fait, pas Google, c'était Yahoo. C'était très compliqué. Puis le référencement n'était pas le même qu'aujourd'hui, en plus. Non, c'était vraiment complètement différent. Fallait vraiment fouiller et ouais. limite avoir des compétences même là-dedans pour faire des recherches et avoir des choses des qu'on a compétences plus aujourd'hui. pour chercher. Ce qu'on a plus aujourd'hui. Une recherche Google t'amène directement à ce que tu veux. Alors qu'à l'époque, oui, tu C'était devais. des catalogues. Yahoo, c'était un catalogue. Tu disais, j'aime les voitures, il fallait cliquer sur voiture et ça te faisait des sites de voitures. C'est ça. Et Google est arrivé. Voilà, Google est arrivé. Et donc, ce site où on faisait nos courses sur Internet, les codes promo, ils appelaient ça des codes citron. Et donc, nous, on cherchait des codes citron avec ma femme pour pouvoir se faire livrer nos courses gratuitement parce qu'on était à sa près. Et donc, chercher des codes citron. Et on arrivait en général à en trouver. Mais on en demandait aussi à notre entourage. On avait des amis. Oui. Ils disaient, est-ce que t'as pas un code citron? Enfin bon, voilà. C'était du trafic de codes citron sous le manteau, en fait. D'accord. Voilà, on cherchait des codes citron. Et puis je me suis dit, il faudrait en fait un site internet où les gens qui ont un code, ils le mettent pour les autres en quelque sorte. Parce que c'était un code que tu pouvais utiliser à plusieurs reprises en gros. Ouais. Une fois que tu avais ce code, tu le mettais dans ton panier, tu payais pas les frais de port. D'accord, ok. Donc moi je m'étais dit, il faudrait qu'il y ait un endroit sur Internet où les gens, quand on a un, tu le mets, et quand tu as besoin, c'est là que tu vas le chercher. Un site de partage. Ouais. Voilà. Et donc je vais acheter un bouquin de développement informatique. Voilà, c'était aussi la question que je me posais parce que donc 2003 de ce qu'on le site disait grosso modo. En 2003, YouTube n'est pas ce qu'il est. Je sais même pas. Faudrait vérifier. Maël, tu vérifieras. Donc en 2003, je sais pas ce que YouTube est. Et en gros, pour apprendre
ce type de choses, c'est Ah, c'est le le bouquin, la Fnac? voilà, le bon vieux bouquin, même pas acheté sur Internet, j'imagine, c'est Ah, directement à la là, Fnac. je saurais pas me souvenir, mais Mais ouais, c'est le c'est un bon vieux bouquin. bouquin. T'apprends dans Et l'informatique tu avec un bûches, bouquin. Ouais. alors que Juste avec maintenant nous. c'est le tuto et Ah, comme quoi ça, tout a vraiment ouais, changé. c'est bien. Bref, donc ce bouquin, Ouais. tu l'achètes, J'achète. Et programmation. c'est un bouquin pour apprendre, ça s'appelle le PHP. Oui. C'est un langage pour faire des sites internet. Et donc, ben, j'apprends, moi, j'ai l'idée de faire ce site. Et avec ce bouquin, eh ben, je fais le site en apprenant en même temps. Je fais le site, je mets en ligne. Je mets, bien sûr, les codes Citron et puis les codes, du coup, les codes promo, parce que c'est le nom générique, en fait. Les quelques codes. Et puis, assez vite, les gens viennent et puis commencent à mettre leur code. Donc il y a cet esprit communautaire et de L'esprit partage qui commence à communautaire, se il faire tout marche, seul. en fait. Et moi, j'avais vraiment fait pour ça, hein, au départ. C'était moi pour donner les codes promo que j'avais et puis en Et en avoir récupérer, voilà, et et en toujours récupérer. être tranquille. Et le site, il s'est mis à marcher tout seul. Les gens ils venaient mettre des codes, ils venaient mettre des codes, ils venaient mettre des codes. À la fin, moi je regardais la machine. T'avais trop de code citron déjà. J'avais du code Citron, c'était bon. Mais il y avait énormément de monde, quoi. Je sais plus à un moment donné, c'était 80 000 visiteurs par mois. Bon, enfin, c'était bon. En tout cas pour l'époque, c'était Ah oui, des gros chiffres. Hein. quand même. Et donc le site a très bien fonctionné pendant des années. Donc moi après j'ai accompagné la chose et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de monétiser cette affaire-là. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais toucher une commission sur les ventes euh, apportées par l'utilisation des codes promo. C'est-à-dire que les gens ils venaient sur le site, ils prenaient un code promo. Il utilisait sur, mettons, rue du commerce. Et ben, rue du commerce, il pouvait me reverser un pourcentage de la vente. Une sorte d'affiliation en fin de compte. Ça s'appelle de l'affiliation. Tout simplement. Voilà. Donc, en 2003 ou 2004 ou dans ces années-là, en gros, tu te rends compte que c'est pareil. Alors, il y a plein de gens qui doivent se dire, ouais, bon, il a créé un site internet. Vous vous rendez pas compte qu'en 2003, créer un site internet, c'est pas comme aujourd'hui où on a des boutiques qui sont préfaites, des WordPress, des PrestaShop, tout ce que tu veux. C'était vraiment C'est tout à la main. et puis des développeurs qui pouvaient faire ça ou des passionnés comme tu l'étais et qui se prenaient la tête et qui faisaient que des lignes de code afin d'obtenir quelque chose qui, tu l'as dit au début et c'est vrai, plein de lignes de code qui deviennent quelque chose de visuel et un site internet au final. Et quand tu dis ça, ça me fait penser que voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi j'ai développé un truc et après c'est presque un peu devenu vivant parce qu'en fait il y avait des gens qui venaient dessus et qui mettaient des commentaires, qui partageaient, t'as construit un truc qui se met à vivre en fait. Et alors que toi à la base t'as mis ça pour moi je l'ai fait limite pour t'entraîner, pour te faire la main. Ah ben, non mais c'était presque ça. Moi je pensais pas que ça allait fonctionner du tout. C'est ce qui est génial aussi. Voilà. Donc pour le coup à ce moment-là tu te rends compte que en plus d'avoir créé un site qui en gros était là pour te faire la main et en fait c'était ta passion, tu pouvais en plus de ça en tirer un revenu. Ouais. En gros en donnant des codes promo, c'est-à-dire en apportant du bien aux gens finalement parce que ça apportait une remise voilà. Et puis en plus de ça en retirant un petit peu d'argent. Ouais. Donc sur des plateformes, tu récupères un peu d'argent sur des grosses plateformes e-commerce qui en gros te rétribuaient pardon. Ouais. Par rapport aux clients. Parce que je leur apportais des clients. Voilà. Exactement, c'est ça. Et moi, la satisfaction que j'avais dans tout ça aussi, c'est qu'en fait, je volais personne. Ah oui, c'est moi les gens. C'est l'idée que j'en avais. C'est ça, tu vois. Et moi, c'est un gros groupe. Et dans le système, t'as fait de l'argent mais proprement. Voilà, voilà. J'aurais été obligé de prendre aux gens, leur demander de payer un truc. Ben, à ce moment-là, je l'aurais pas fait. Voilà. Et c'est justement, tu vois, c'est l'idée de Google à la base, c'est faire un business propre. C'est-à-dire qu'à la base, Google ne voulait pas faire de publicité, etc. C'est les investisseurs au final qui les y ont poussé, mais c'est un petit peu ce que tu as réussi à faire. C'est-à-dire donner une remise à quelqu'un. Et puis, qu'un gros e-commerce te donne un petit peu d'argent et qu'au final, personne soit lésé. Exactement. Pour l'internaute, c'était encore de l'internet libre. C'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, tu commences à avoir ces liens ou ces codes promo qui te ramènent de l'argent. Et moi, je sais comment ça s'est passé. C'est que tu as laissé un petit peu le site. Voilà, c'est ça. Je sais très bien. Ouais, c'est ça. Vas-y. C'est-à-dire que j'ai branché, en fait, du coup, je découvre par hasard que sur rue du commerce, je vois une section où il est écrit qu'on peut toucher une commission sur les ventes. Alors, je branche le truc sur le site, et puis après, je l'oublie, parce que je continue à m'occuper du site, enlever les codes qui marchent pas, enfin, développer bon, voilà, je m'occupe du site, quoi. Et je l'oublie complètement, et puis au bout d'un certain temps, ça va pas dire combien de temps, je retourne sur rue du commerce, ça me revient, je vais dans la section
les commissions. Commission d'affiliation. Et là, je sais plus le montant, mais je vois un gros montant quand même. D'accord. En fait, c'était ce que Rue du Commerce me devait. Du 3-0 en milliers d'euros, on va dire. Ouais, voilà, ouais. Déjà. Ouais. Mais moi, j'avais pas de structure. Donc, en fait, j'avais branché le truc en disant, genre, je suis société, mais j'étais pas du tout. Et donc, tu t'attendais pas à un tel. Non, pas du tout à ça. Et donc, après, je me suis dit, bah, non, en fait, et vu que je pouvais brancher ce même système-là, l'affiliation, sur plein de d'autres sites. plateformes. Donc, et comme les gens mettaient des codes promo pour toutes les boutiques qui les intéressaient au final. Le potentiel était énorme. Et donc, ben, j'ai décidé, j'ai démissionné de la SNCF. Et tu t'es lancé. Et je me suis lancé. Corps et âme dans cette activité. Ouais. Donc, en gros, si on prend le boulot à l'époque, donc tu pars de la SNCF, c'était quoi tes journées type à l'époque en tant que gestionnaire de site qui reçoit des codes promo, redonne des codes promo et vit de l'affiliation? C'était quoi ta journée type en gros? La journée type, c'était le réveil qui sonne à 6 heures, hein, le café tout de suite à la cafetière, évidemment. Voilà, direct au bureau, pas de salle de bain, pour pas faire d'autres dans la maison. Voilà, et à 6 heures, c'est parti. Et en fait, bon, moi je regrette rien. Enfin, moi, quand on prête son truc soi-même, on compte pas les heures. Et puis si on le compte pas, on s'en aperçoit pas en fait. Voilà. Si on fait ce qu'on aime. Si on fait ce qu'on aime. Donc, moi je travaillais à domicile, chez moi. Donc, j'ai emmené les enfants à l'école. Du coup, j'étais en train de pousser à 6 heures. Mais au moment du petit déj, j'étais là. On les emmenait à l'école, enfin, ou ma femme. Enfin, donc nous, on avait nos enfants du coup vraiment près de nous, c'est ce qui comptait. Et puis entre deux, donc les plus grosses parties, on travaillait et c'était donc de 6 heures jusqu'à en général minuit quoi. Hein. Voilà. Et c'est là-dessus où je voulais en venir justement, c'est que ça peut paraître un petit peu, on va dire, ah, bah, c'est bien, il a quitté son boulot, ça y est, il commence à vivre de l'affiliation grâce à un petit site internet, machin, et puis bon, bah, c'est Dubaï. Non, les amis. Dubaï, ça n'existe pas, regardez. Il se levait à 6 heures du matin. Alors, c'est beau ce que tu dis, parce qu'au final, c'est vrai que, tu as vécu de ta passion, et le fait de pouvoir, bah, emmener tes enfants à l'école, aller les chercher, ou vivre une vie familiale, tout en restant à la maison et en bossant, ça t'a permis d'être ton propre patron et de vivre ta vie de famille. Parce que tu dis, on a bossé, ça veut dire que ta femme également a pris part au projet. Au bout d'un moment, elle est venue me rejoindre parce qu'en fait, il fallait deux, quoi. Puis tu tenais pas en fait, je faisais tout, hein. C'est-à-dire que, fallait que je fasse ma comptabilité, fallait que je gère les demandes de sites qui disaient, je voudrais, on a des codes promo, est-ce qu'on pourrait, bon. En fait, voilà. À la base, toi, tu commences à les connecter et puis au bout d'un moment, tu deviens tellement, en gros, important, mais référence sur le marché, que c'est les sites internet qui commencent à te démarcher pour. Voilà. Donc après toute la journée, tu recevais des codes des boutiques qui étaient envoyés en disant, bah, celui-là à mettre, celui-là. Enfin, est-ce qu'on peut avoir des mises en avant? On voudrait être en page d'accueil. Où ils demandaient tout un tas de choses. En fait, bon, ça prenait énormément de temps. J'imagine. Et toi, j'imagine que toutes ces mises en avant et compagnie, c'était monétisé sur les entreprises, enfin sur les sites internet qui te demandaient de le faire. En fait, je touchais une commission sur les ventes. Si vous voulez une mise en avant, je demandais une petite commission supplémentaire, ce qui est bien logique, un peu plus élevée, tout simplement. Pendant la durée de la mise en avant, c'était des choses basiques. En fait. À cette époque-là, à peu près le trafic mensuel, grosso modo, c'était ça, 80 000. Ouais, c'était voilà les bons mois, c'était ça. Une personne qui passe sur un site de code. Voilà, ouais. Alors 80 000, ça représente en fait le nombre de places qu'il y a dans le Stade de France. Donc moi, quand j'avais vu ce chiffre-là, je m'étais dit, bah, je vais te représenter ça, quoi. C'est beau. Quand on est dans le Stade de France et qu'on y est, on s'aperçoit que ça fait quand même beaucoup de monde, ouais. Et donc, tu avais ça qui venait sur un bon mois, sur ta boutique. En fait, il y avait presque jamais personne sur le site, parce qu'on tu peux voir, en fait. Alors maintenant, un peu moins, parce que pour la vie privée, c'est clair. Mais à cette époque-là, on voyait le nombre de visiteurs en continu qui partaient, qui revenaient. Tout le temps. C'est génial. C'est génial. Et donc, alors, j'imagine que le site continue à prospérer. J'imagine que t'es le premier à l'avoir fait. Donc, qui dit premier à faire un business qui commence à fonctionner, t'as des grosses parts de marché, parce que t'es tout seul ou presque. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, au bout d'un moment, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, la concurrence finit par arriver. Donc, toi, tu as eu combien de concurrents à peu près qui sont arrivés sur ce business-là et comment tu as réussi à en gros, continuer à faire vivre ce site, parce que au jour d'aujourd'hui,
tu as encore ce site qui continue à tourner et qui est toujours là, en gros. Il est toujours là, Mais il est beaucoup plus petit qu'à l'époque. Voilà, Il y a plein de gros acteurs sur le marché maintenant qui le font, voilà. Exactement. Mais en gros, comment t'as fait à cette période-là pour, bah, voilà, te battre contre des concurrents qui étaient peut-être avec des moyens différents, qui étaient peut-être pas de leur domicile et qui avaient peut-être vu Ah non, mais c'était très gros. nos concurrents, c'était des boîtes avec des salariés et pas vraiment avec beaucoup de salariés. On avait avec des investisseurs derrière. voilà, j'imagine. j'ai eu des propos j'ai eu des différents rendez-vous pour me racheter, mais on me proposait ce que je gagnais en un an, alors que moi je savais que je pouvais continuer plus Bien sûr. longtemps, donc je n'ai pas l'intérêt. Mais donc les concurrents, c'était des boîtes plus grosses, ensuite qui ont été rachetés par des sites américains de Encore code plus promo, D'accord. encore plus gros. Ensuite, enfin ça, là c'était sur un temps très long tout ça. Hein. J'imagine. Mais ensuite sont arrivés des sites de très mauvaise qualité, fabriqués à l'appel, avec des faux codes dedans. Donc des codes qui n'existent pas, mais juste pour que les gens effectivement, cliquent, même si ça marche pas, mais eux c'est pas grave, ils fermaient le site. Ils existent encore d'ailleurs. Il y en a plein des sites comme ça. Hein. Voilà. Et donc au fur et à mesure du temps, en fait, le système des codes promo, enfin l'environnement et les sites, le trafic a quand même nettement baissé parce qu'en fait, il y en a qui sont venus faire n'importe quoi, et les gens se sont dit les codes promo ça marche pas en fait, parce qu'en fait il y en a qui faisaient que les codes promo qui marchaient pas. Donc crève-cœur pour toi, j'imagine, parce que mine de rien. Alors oui, enfin, je te dis ça, mais ouais, pas crève-cœur. En fait, le site a tellement bien marché que moi je me suis payé donc mon appartement à Paris. D'accord. Quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Jamais imaginé. Donc pour quelqu'un qui aurait jamais imaginé ça, pour moi, je veux dire, l'affaire a été faite. Je comprends. Donc je suis même pas déçu quoi. Je comprends. Voilà. Et je me rappelle à l'époque que la première fois où on a discuté de cette histoire-là et où moi je me disais c'est incroyable. Bon, bref, tu me disais mais j'ai accompagné quelque chose, mais tu me disais en gros que tu avais limite rien fait. Et c'est là-dessus où je voulais vraiment te dire tout à l'heure que c'était des journées qui étaient enfin tu te levais tôt et que tu te couchais tard. C'est incroyable de se dire que d'une passion tu réussis à grimper comme ça et puis enfin, et moi, ce que je dis, c'est vrai, t'as raison, c'est que, alors pour moi, j'ai eu une chance dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai fait ce site et le hasard a fait que il a fonctionné. Mais c'est pas qu'une chance. Mais moi, je suis pas à la base un entrepreneur et par contre, j'ai accompagné l'affaire. La chose s'est présentée à moi, j'ai accompagné et il fallait le faire. Parce que j'imagine qu'à l'époque, quand tu décides de quitter la SNCF avec la sécurité de l'emploi, on connaît, hein. Mais à la SNCF, tout le monde devait. Ils disaient, mais tu es fou. Et puis surtout dans les années 2000, début des années 2000, les gens devaient dire. Les gens disaient, tu es fou. Pourquoi tu fais ça? Personne comprenait. Je comprends. Voilà. Mais moi, je voyais. Oui, tu voyais la finalité. Ça allait marcher. Et tu étais sûr de moi. Et alors, tu étais aussi sûr du site ou aussi sûr que aussi Internet allait grimper? Parce que on te posait la question à l'époque, Internet, c'est bien? Ouais, Internet, c'est bien. Non, oui, si, c'était sûr que ça allait. Les deux et l'essor allaient. Sur Internet, de toute façon, on le voit bien, hein, d'une année sur l'autre, il y a toujours quelque chose d'encore plus gros qui arrive. C'est vrai. Oui, c'est en perpétuelle évolution, ça peut pas descendre. C'est vrai. On est à l'intelligence artificielle. Voilà, ça fait encore plus tard. Et donc, ce site commence à un petit peu tomber, etc. Malgré tout, tu as ton appartement à Paris qui est là. Et je sais que toi, tu as fini par te dire, bon, on quitte Paris. Et puis on va s'installer au soleil, tranquille, avec une maison. Voilà, on a déménagé, on est parti à la campagne, bien, voilà, au soleil. Voilà. Et on arrive avec beaucoup de soleil. Voilà, on a choisi notre point de chute par rapport à l'ensoleillement annuel, mais pas trop. Pas trop. Voilà, juste ce qu'il faut. Mais juste ce qu'il faut pour être sur un transat, être sur TikTok, et finir et se dire bon, avec au fond de la tête, bon, il faut le plan B. Parce que le site, le site, c'était la fin. Là, c'est la fin, c'est vraiment la fin. Et j'étais sur mon transat, l'été mois d'août, et puis je vais sur TikTok, et puis qui je vois? Ce bon vieux MZ Booster. Qui je vois? Brice. Devant un ose non, mais en fait, je t'ai vu et je t'aurais fait confiance, mais aveuglément. Parce que j'ai vu qu'en fait, tu étais hyper motivé, que tu étais convaincu de ton affaire et ça faisait pas fake. Parce que
il y en a tellement C'est pas des le cas. choses voilà, c'est pas le cas, hein, C'est pas voilà, le ça cas. ne faisait pas, et pour cause, voilà, Ouais. et pour cause. Et, et là, je me suis dit, attends. Et puis en plus, le fait de proposer cette formation, le réflexe premier quand tu fais un business comme ça, Tu le partages pas. tu le partages pas. Et le fait de le partager, je me suis dit, mais Ah, on l'a partagé aussi. Voilà, il y avait aussi parce que nous, tu le sais, on accompagne des entreprises par ailleurs, on est aussi consultant. Et ben, c'est vrai que, moi j'ai déjà dit aussi sur une autre interview, mais en gros, malgré le fait que nous on est une équipe de plusieurs personnes dans la société, quand tu es en haut du sommet, même si c'est moche à dire, mais le chef d'entreprise est toujours seul, que tu le veuilles ou non. ouais, Et au jour d'aujourd'hui, le fait de pouvoir se regrouper comme ça à plein de chefs d'entreprise qui partagent la même activité et qui en gros ne se tirent pas dessus, parce que ouais, c'est ça, ouais, on en finit par être tous des collègues, ah ouais, à passer des bons moments ensemble et compagnie, c'est inestimable. Moi, avant, il y a encore quelques années, bon, bah, tu regardes juste sur tes fiches produits, tu regardes sur les buy box qui est qu'on se retrouve et compagnie, tu connais presque personne, ah et puis ouais, tu dis, oh, tu te bats avec des robots. ouais, Maintenant, on est entre nous, et ce qui est bien, c'est que ben, chacun va donner des tips à ouais, l'autre, et ouais. que ben, on monte tous ensemble. Et ouais, non, c'est top. Ah, Moi, j'ai mais l'impression c'est d'avoir un ça. gros groupe de collègues Ouais, maintenant, et je l'ai fait vraiment. Évidemment, il y a le côté aussi, on a fait la formation, on intervient à la compagnie, donc il y a un côté financier, mais aussi ce côté où je m'attendais pas à en rencontrer autant de belles personnes, mais il y avait aussi ce côté à me dire, ben, c'est sûr que sur toutes les personnes que j'ai rencontrées, je vais peut-être les enrichir, mais aussi pour m'enrichir. Et c'est vraiment le cas parce que, bah, je te dis, un beau parcours de vie, et puis il y a plein de choses qui font que, bah, voilà. Bon, bref. Donc, ouais. cette formation, tu la prends, et puis, bah, très vite, tu commences à aller scanner en magasin. Eh ben ouais, j'ai commencé par les bases, hein, Voilà. je suis allé déjà un peu scanner par curiosité, Mhm. et puis j'ai vu qu'effectivement, il y avait moyen de faire des marges en achetant des produits en magasin, comme tu le disais. C'est ça. Voilà. Alors en plus, le fait de te voir dans ton entrepôt avec des salariés, je me suis dit, bon, évidemment, toi, tu as commencé plus tôt, c'est toujours un avantage, mais on peut, voilà, Step by step, on step peut y by arriver. step, ça, si on s'applique, C'est toujours ça. normalement, Et si on bosse, parce que c'est toujours et si ça. on bosse, et ça, voilà, ça, il faut savoir qu'il n'y a Mais rien sans ça, rien. je sais que tu en es conscient, mais il y a Voilà. plein de gens aussi qui voient ça Ouais. sur les réseaux d'un œil extérieur et qui se disent, bon, la fameuse phrase, tu scannes, tu envoies, tu encaisses, ça se limite pas qu'à ça, il y a quand même beaucoup de choses derrière. Et ne serait-ce que le fait d'envoyer, envoyer des colis de 23 kilos constamment, et puis ça reste du travail, Ah et ouais, c'est pas vraiment. un petit travail, Ouais. en fin de compte, hein. On éthique, voilà. Alors, je dis c'est pas un petit travail, mais il y a plein de gens qui se lèvent tous les matins très tôt, qui vont sur des chantiers, qui travaillent 10 fois plus que nous, et enfin, pas 10 fois plus que nous, mais moi je relativise toujours ça parce que ça reste quand même bon derrière un PC. On part à Ah la chasse au non, non, mais trésor de temps en temps avec un téléphone à la main. On ramène nos trésors et puis on les envoie à Amazon. Et si on ne s'est pas trompé, on voit un chiffre d'affaires bouger. C'est quand même très voilà. très plaisant. Donc bon, alors voilà, Non, mais c'est ça, hein, c'est ça. Après, tu es avec ton téléphone et puis tu regardes le résultat de ton de ton travail. travail, c'est ça, Voilà, le matin tu te lèves, tu dis tiens, je vais regarder ce qui s'est passé pendant la nuit. le fruit de tes recherches. Voilà, voilà. Et donc ben, aujourd'hui, tu continues à faire des achats en magasin, j'imagine. Ouais, Non, ouais, ouais, oui si, encore, encore, ouais. mais pas énormément. Tu commences à avoir des grossistes un petit peu à droite à gauche, c'est ça? Voilà, c'est Ouais. ça. Ouais. Et un petit peu de live arbitrage ou pas du tout au final? À vrai dire, je commence. D'accord? Je commence. Ça a un Parce peu qu'en fonctionné. en plus, moi je me dis, recherche sur Internet pour Ouais, quelqu'un comme toi quand même, non, qui a fait du code promo, ouais, ouais, ça ouais. devrait le faire, il n'y a Eh pas de souci. j'ai pas trouvé quelque chose qui me donnerait un avantage. Tu vois, D'accord. non, j'ai pas trouvé. J'ai cherché évidemment, mais non, j'ai pas Ça trouvé. viendra peut-être un jour J'ai pas trouvé. sur le online arbitrage. Il y a plein de- Ah oui, je pense. On dira rien. Donc, mais pour le coup, aujourd'hui, ça fait donc un an et demi, quelque chose comme ça, que Ouais, tu ouais. rejoins la formation. Ouais, j'ai pas commencé immédiatement. Le temps de créer, je suis parti directement sur une société. Parce D'accord. que comme j'avais déjà une société, j'avais pas ce frein de me dire comment faire. Ça me paraît Oui, oui, pas compliqué. J'ai déjà fait. voilà. Voilà, T'avais déjà eu affaire à un comptable, tu savais voilà. qu'il fallait Je sais tous les apporter, leviers qu'on a quand on est une voilà, entreprise. Bon, je simple pour montais toi. d'un véhicule dans un autre, quoi. Bon, Voilà. malgré le fait que tu dises que tu n'étais pas un entrepreneur dans l'âme, Mais je le suis devenu, voilà. Au départ, non, mais effectivement au après, final, ben, tu es un entrepreneur. Et puis, voilà. Oui, c'est vrai. ben oui. Et quand tu t'es retrouvé à, il faut créer une société, ben, tu l'as créée. Et par exemple, on a d'autres élèves
qui ont passé quelques années à rester en auto-entreprise et à tel point, enfin, moi, ça me semble fou de dire ça, mais en gros, se limiter dans leurs ventes à partir d'un moment. C'est-à-dire, ben, fermer les ventes à partir du mois de octobre, dans ces eaux-là, septembre, il est derrière moi. C'est pour ça. Donc, à partir du mois de septembre, bloquer leurs ventes parce que, ben, en gros, sinon, ils dépassaient le chiffre d'affaires au niveau des auto-entreprises. Amazon te permet de faire ça, évidemment, mais cet élève-là a attendu pendant au moins 2-3 ans avant de se dire, bon, allez, il faut que je le fasse, on passe sur le cran du dessus avec une création de société dure et puis une auto-entreprise. Et toi, à contrario, tu vois, qui avait déjà eu une entreprise, ça t'a semblé bénin et tu t'es même pas dit, je vais faire une auto-entreprise. Non, c'est tout de suite société et on y va, j'y crois. Voilà, c'était juste pour faire un petit parallèle. Donc la société créée, voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, déjà, est-ce que tu apprends encore de cette activité? Par exemple, quand on vient comme ça en groupe et qu'on est tous ensemble, malgré peut-être que c'est la deuxième fois que tu viennes et que on arrive encore à apprendre. Ah ouais, tout le temps, en fait. En discutant, c'est vraiment un job où on apprend tout le temps des choses. Parce qu'en fait, c'est vraiment un cumul d'astuces, en fait, de tips, comme tu dis. Faut arbitrer. Alors ça porte vraiment bien son nom. En fait, C'est ça. on passe notre journée à réfléchir et à voir ce qui est le plus avantageux. Voilà, il y a plein de critères et de bien faire attention de se dire, là, je choisis ça parce que j'ai bien analysé tout ça avant. Et donc, en discutant avec d'autres personnes qui font la même chose, on partage plein de petites astuces comme ça. En fait, et vous peaufinez. Et après, t'es meilleur en fait. Ouais. Du temps, hein. Et c'est ce qui est rigolo. Je sais plus avec qui je parlais de ça hier, mais en gros, sur les expéditions, par exemple, dans la formation de les expéditions, et ce qui est marrant, c'est un nouvel élève qui disait la dernière fois, mais j'ai parlé avec 3 personnes différentes, les 3 personnes différentes ont adapté leur propre process au niveau des expéditions, c'est-à-dire que chacun se bonifie avec le temps, et en plus de ça, t'es partagé les autres, donc ouais, c'est génial. Enfin. Ah ouais, c'est vraiment on avance. Ouais, on avance ensemble. C'est ça. Et puis il y a un beau petit groupe qui s'est formé en plus de ça. Ah bah, les rencontres, voilà, c'est super. Hein. C'est pas mal. Diversité de, comme tu disais, cette diversité de personnes, d'âge, de parcours. Parce qu'il y a aussi les âges, on est tous. Voilà. Hein, moi, je fais partie des plus jeunes, des plus vieux, des plus jeunes. Et donc, comme quoi, on peut commencer à tout âge. Voilà, hein, donc, exactement. Il n'y a pas de limite sur ce business-là. Il faut juste avant d'y travailler, comme tu le dis. Aussi se dire que ça va quand même nécessiter pas mal de capacités d'analyse, parce qu'il y a ça à arbitrer toute la journée. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, parce que c'est vrai qu'on passe notre journée, que ce soit quand on source, ou alors quand on reprice, ou alors quand on utilise des logiciels tierces, ou on est constamment en train de chercher dans notre propre data. Et au tout début, quand on commence, ça, je le sais, je l'ai eu des dizaines de fois en message, ce ressenti des élèves, vous vous ressentez perdu. On scanne, oui, mais waouh. Et un an après, tout se fait, mais comme ça. Et je vous le dis dans la formation, vous allez voir, au début, ça va sembler très compliqué, mais une fois que vous allez finir par tout scanner un, votre cerveau sera tout seul et vous serez, mais ce sera, voilà, vous aurez une aisance certaine, en fait, quand vous irez scanner, il y a plein d'erreurs que vous ne ferez plus, que vous faisiez. Enfin, bon, bref. Mais c'est vraiment, donc, le mot arbitrage. C'est vraiment ça. Ah non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, intellectuel, quoi. C'est vrai. Vraiment intellectuel. C'est vrai. Et puis aussi, on rebondit sur plein de produits. Il y a aussi ça qui est assez grisant, c'est qu'on passe sur des produits où moi, il y a des produits que je mange, je sais même pas ce que c'est. Ouais, je pense que ça arrive alors, peut-être pas à ce niveau-là, mais non, mais en tout cas, c'est un produit qui m'intéresse pas. C'est ça. Tu regardes le produit. Au début, tu aurais tendance à aller par affinité. Oui. Ça, j'aime bien, ça, je connais un peu. Mais en fait, il faut vraiment même aller sur ce que tu connais pas du tout. En fait, c'est juste un prix. Un produit, un EAN, un code barre, et magique ou pas magique, et un prix. Voilà. Et après, tu vérifies si tu peux. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, toi, alors en fait, souvent j'y pense à ça, c'est que des fois, quand j'explique à de la famille, je dis j'achète et puis je revends un peu plus cher. C'est le principe du commerce. Personne fait du commerce sans faire gagner de l'argent. Mais en fait, le temps qu'on passe dans les magasins ou à trouver les produits, des fois on trouve des choses un petit peu rares ou on les met sur Amazon. C'est un service. Celui qui le trouve sur Amazon, il le trouve sur Amazon parce que nous on a fait tout le job derrière. Et tout à fait raison. Voilà, donc en fait notre marge elle n'est pas
Parfois, Ah oui, non, non, mais franchement, et elle est méritée, hein, parce que il fallait trouver le je suis produit. d'accord avec toi. Voilà. Donc, et après, on entend les gens dire, sur Amazon, ah ben, il y a tout. Eh Et, ben, grâce à qui? ah, Seb, voilà, merci Seb. Grâce à qui? Non, mais à des petites Grâce mains à, comme nous. ouais, C'est exactement. vrai. Toutes Grâce à ces des petites petites mains. choses un peu rares, un peu, c'est, Ouais. Et puis même, il y a plein de choses où, en gros, la plupart des gens, pas la plupart des gens, mais il y a encore une idée générale chez plein de consommateurs de chez Amazon qui se disent, je reçois un carton Amazon estampillé Amazon, c'est Amazon qui me l'a vendu. Il y a, je crois, plus de 50 000 vendeurs tiers derrière qui eux-mêmes créent de l'emploi indirect. Enfin bon, voilà. Donc il y a tout cet écosystème-là. Et donc en gros, ces produits-là que nous on amène, des fois Amazon, c'est pas lui qui les vend, il les a peut-être vendus à une époque et peut-être tombé en rupture de stock. Et comme tu le dis, heureusement qu'il y a des gens pour parcourir les rayons comme nous ou alors d'autres professionnels qui distribuent certains produits pour amener ça à tout le monde sur cette marketplace-là. Et t'as plein de gens qui aujourd'hui ne font plus de recherche. Enfin, quand il y a une intention d'achat, ne vont même plus sur Google pour faire une recherche, mais vont directement sur Amazon parce qu'ils sont clients Prime et qu'ils se disent pourquoi aller ailleurs. Au final, je vais pas parcourir 5 sites e-commerce, je vais chez Tonton Bezos et je passe ma commande en étant client Prime. Donc, ils ont confiance, ils savent mettre leur carte bleue à un endroit où il n'y aura pas de problème et ils seront livrés rapidement. Ils n'ont plus besoin de mettre la carte bleue parce que ça aussi c'est quand même quelque chose, on s'en rend même plus compte sur Amazon, mais le fait de ne plus avoir à rentrer sa carte bleue, ce qui est en place depuis quelques années, il y a plein de clients où c'est du feedback négatif sur des sites e-commerce où le fait de rentrer la carte bleue, il y a des clients qui quittent le panier, le checkout et qui voilà, ils ont vraiment tout pensé pour le client et nous c'est vrai qu'on est là aussi. Nous on participe à la satisfaction du client et à l'écosystème Amazon. Qui trouve. C'est ça, c'est ça. Donc pour le coup, toi, tu te vois où sur cette activité d'ici, je sais pas, 6 mois, 1 an, dans un avenir court terme ou à moyen terme, moi, je veux développer. Moi, je veux en tirer, si possible, 2 salaires raisonnables. Si c'est possible, tant mieux. Un pour toi et un pour moi, un pour ma femme. Si je peux faire des bons salaires, tant mieux. Mais je sais pas mon objectif. Je veux travailler tranquille. Et mon objectif, c'est ça. Donc, il faut que je fasse monter mon chiffre d'affaires tranquillement. La boule de neige. En apprenant comme je le fais en venant ici. Et puis en continuant à faire grossir ta boutique, à amener des nouveaux produits, et en étant toujours de plus en plus fin dans l'analyse et en allant, je sais qu'on en parle actuellement, mais voilà, en continuant. Bon, Amazon te permet de vendre en France, mais petit à petit, on se dit bon, je commence à bien maîtriser tous ces aspects-là. Pourquoi ne pas commencer à ouvrir les autres marketplaces, donc vendre en Espagne, en Allemagne, etc. Et même là, toi, tu commences à développer cette expansion européenne que te permet Amazon, et donc encore des leviers, c'est ça. Et tu peux te dire à partir du moment où tu vends sur cette plateforme-là, typiquement, tu te concentrais que sur le marché français et à la demande française, tu pourras bientôt te concentrer sur la demande espagnole, allemande, etc., etc. Voilà. Donc, encore plus d'arbitrage à faire. Encore plus d'arbitrage. Ça va, évidemment, c'est ça. Et en achetant du coup maintenant chez des grossistes, on se retrouve avec des quantités. Et du coup, on se dit, tant qu'à faire. Autant le bon produit, autant le mettre en Allemagne, en France, en Espagne. C'est ça. Et puis, avec les grossistes, on a la possibilité aussi de réapprovisionner beaucoup plus facilement qu'en magasin dans certains cas, et donc, voilà, d'avoir quelque chose de plus pérenne. Donc voilà. Bon, écoute, Seb, je pense que ça va étonner pas mal de gens de ce parcours, parce que je te dis, moi, ça m'a vraiment, j'ai beaucoup aimé ton histoire sur ce petit site, et puis, ce petit gars de la SNCF qui, grâce à sa passion, s'est créé un super truc au final. Un appartement à Paris, c'est quand même. Non, mais voilà, tu vois. Improbable. C'est donc non. Non, écoute Seb, à très bientôt et puis merci beaucoup d'avoir participé à cette interview et d'avoir pu partager cette expérience aux gens parce que je te dis, j'en suis sûr, il y a plein de gens qui vont écouter ça avec beaucoup d'intérêt et qui vont revenir dans le début de l'internet, comme on disait à l'époque. Bon, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bosser. Ça c'est vrai. Il faut bosser. Heureusement que Michael n'est pas là, sinon il dirait ça avec moins de tact. Mais oui, il faut bosser. Voilà, c'est ça. On dira ça comme ça. À très bientôt pour une prochaine interview, une prochaine vidéo. Et puis laissez un petit commentaire pour cette belle histoire. Des citrons en emoji en dessous, s'il vous plaît. Et à très bientôt.